La famille d'Amara Diomaye et des soutiens se sont réunis ce samedi 27 avril à Paris à quelques jours de l'inauguration du bassin d'Austerlitz où l'ouvrier a été tué en juin dernier. Rassemblement reconnaissance et justice pour Amara, pour sa famille et tous les morts invisibles au travail. Amara Diomaye, habitant d'Aubervilliers et travailleur de la construction, est mort le 16 juin 2023 sur un chantier destiné à rendre la Seine plus propre pour les Jeux Olympiques 2024. Samedi 27 avril au square Albert Tournaire, Paris 12e, à 14 h, une centaine de militants syndicaux et membres de sa famille, certains en pleurs, se sont réunis samedi sous une pluie battante sur le lieu du drame pour réclamer reconnaissance et justice pour Amara. On a été harcelé par la mairie de Paris pour savoir s'il pouvait y avoir la famille à l'inauguration. Honte à la mairie de Paris, a réagi Bali Diomaye. Contrairement à la grande majorité des chantiers des Jeux Olympiques en Île-de-France gérés par la Solidéo, l'établissement public chargé des infrastructures pour les compétitions, le bassin d'Austerlitz l'est par la ville de Paris. Aucun geste n'a été fait pour la famille et ses enfants sont affamés, a lancé son frère, Bali, 38 ans, coiffé d'un drapeau de la CGT en bandana. Nous demandons les résultats de l'enquête de l'inspection du travail et de la gendarmerie. Les manquements à la sécurité de l'employeur doivent conduire à sa condamnation pour faute inexcusable et aboutir à une démarche au pénal. Si les conclusions le permettent, il s'agira de faire reconnaître pénalement la faute inexcusable de l'employeur. Amara laisse derrière lui 5 enfants, dont un bébé. Orphelins de père, ils doivent être indemnisés. Qui est parti un peu vite et qui, de par les circonstances de l'accident tragique et mortel dont il a été victime, nous rassemble aujourd'hui pour lui rendre hommage et qu'on n'oublie pas et que sa mort ne reste pas invisible. Qu'elle ne reste pas invisible, qu'elle soit pas invisible, que sa mort peut-être soit aussi témoin de tous les morts au travail qu'on a dans la construction et toutes pour lesquelles on ne se rassemble pas. Mais pour celle d'Amara, on est là aujourd'hui. Je vous remercie tous, ses frères, ses sœurs qui n'ont pas lâché l'affaire depuis le début. La CGT qui m'a soutenu pour qu'on puisse aussi organiser aujourd'hui cette mobilisation pour lui rendre hommage et puis lui rendre justice, surtout rendre justice à Amara et qu'on ne l'oublie pas. Du fond du cœur, il y a un proverbe africain qui dit quand tu vois un vautour posé sur un être humain en train de manger la chair de cette personne, et dites à votre tour, laissez-moi, ne nous mangeons pas, parce que celui qui est en train de manger, un jour, c'est toi qui regardes, ça sera ton tour. Donc, tout ce qui s'est présenté ici ce matin, et parmi tant d'autres, beaucoup qui est là, qui ne connaît pas Amara, qui n'a jamais vu Amara. Mais tout simplement, de soutenir la famille d'Amara et dire la façon qu'il est mort et personne n'a aimé. Donc nous vous remercions du fond du cœur d'être là. Amara est parti. Mais toute la famille Diomaye a su qu'ils ont perdu quelqu'un. Et tout un village a su qu'ils ont perdu quelqu'un. Donc, si j'ose dire, et même toute la France a su qu'on a perdu quelqu'un. Donc son âme repose en paix. À cause des accidents, c'est parce qu'il y a beaucoup de manquements de sécurité dans le chantier. Parce que le patron ne veut pas protéger leurs ouvriers. À cause de dépenses qu'ils vont le faire, ils ont préféré comme ça que de dépenser l'argent pour leurs ouvriers. Donc du coup, il n'y avait pas de caméras de recul des camions. Il n'y avait pas de raison comme quoi de sécurité qui va guider le camion de chauffeur pour entrer dans l'emprise. Il n'y avait pas de traçage au sol pour le piéton. Et le pauvre, après le travail, qu'il est en train de raser ce matériel pour entrer à Marsan, il ne savait pas où le camion il est rentré, il ne savait pas que la voiture va rentrer par là parce que c'était un sens interdit. Il a entendu pas de bruit,
c'était à côté des périphes. Il y a les voitures qui passent partout. Donc, c'est ça qu'il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Du coup, le pauvre, il s'est trouvé en dessous des camionnettes. C'est qui m'a rencontré cette soir? C'est leur chef d'équipe qui était là. C'est un chef d'équipe des SAD. Il m'a expliqué, je lui ai demandé parce que j'ai travaillé avec lui un jour après la mort d'Amara. Je travaille avec lui, on a trouvé la même sentier, je lui ai demandé est-ce que je peux lui demander la mort, comment mon frère il est décédé. Donc il m'a expliqué, il m'a dit, sur le coup, il y a un collègue qui est venu vers lui, il a dit, il y a quelqu'un en dessous le camion. Lui il est venu, au lieu des secours, lui il a pensé à lui-même d'appeler le pompier, de sauver à lui, parce que, qu'est-ce qu'il m'a dit, quand on va tousser le victime, ça va nous poser un problème. Poser des questions parce que c'est pas ton ami, c'est pas ton fils. C'est pas ta famille, c'est pour cela que tu as réagi comme ça. Si c'était moi, avant d'appeler les pompiers, je vais essayer de sauver mon frère. Parce que le pauvre, il est resté presque 20 minutes sous les camions avant qu'il est mort. Voilà la façon qu'ils ont réagi. Parce qu'il veut s'ouvrir la procédure. C'est quoi cette procédure? C'est quoi cette loi de France? Laisser les gens mourir alors qu'on peut la sauver. Amara, il était travaillé avec un collègue qu'il n'y avait pas d'amour. Peut-être qu'ils souhaitaient de faire comme ça et ils ont vu qu'il est en danger, personne n'a réagi, ils ont laissé mourir pendant 20 minutes. Il est mort. Le pompier il est venu, ils ont dit quoi? Est-ce qu'on peut la lever maintenant? Le pompier il dit non. 3 fois, le mec, comment il m'a expliqué? 3 fois ils ont demandé le pompier, on peut la lever? Non. On peut la lever? Non. Du coup, ils ont ramené Manitou pour enlever le camionnette, le pauvre il est déjà parti. Le père des 12 enfants, le derrière, il a 3-4 mois, 5 enfants en France, 7 enfants au Mali, ils sont famés. Amara il était là pour travailler, pour nourrir, s'occuper de sa famille, ses enfants, sa femme, sa vieille maman. Donc, c'était le mois passé que j'ai pris mon billet pour partir en Afrique pour aller voir la famille d'Amara. Leur situation, c'est grave, mal. Parce que leur père, il n'est plus là pour s'occuper de sa famille. Il vit mal. Leur école, presque, bientôt ça va finir parce qu'il n'y a pas de financement pour eux. Il n'y a pas de financement pour amaser son famille, leurs enfants, leurs femmes, et leurs mamans, ils sont là-bas. Alors qu'il est travaillé pour la France, pour l'entreprise d'Arras, groupe Faya, les travaux ils reviennent. Depuis qu'il est mort, ils ont changé Amara sur le coup pour finir le chantier, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Amara c'était un mineur boiseur, presque nouveau chef d'équipe. Dès qu'il est mort et ils pensaient comment on va finir notre chantier, ils ont remplacé tout de suite Amara. Donc du coup ils ont reçu un message et tout de suite il m'a dit le maire de Paris, il veut qu'on se présente le jour de l'inauguration pour le chantier parce que le chantier il est fini. Et maintenant que le maire de Paris va nous chercher, il faut nous chercher depuis le jour qu'Amara est décédé. Mais maintenant le chantier est fini, vous êtes contents? Vous avez besoin de nous? Vous voulez qu'on vienne avec vous pour applaudir? Votre frère est décédé, notre chantier est fini. C'est là que nous on va se présenter. C'est pas possible. La mairie de Paris, quelle honte. Le Daras, quelle honte. La SAD, quelle honte. Répétez ça 1000 fois. Quelle honte la Daras, quelle honte la mairie de Paris. Mais réfléchissez-vous, tout le monde, que nous tous va mourir un jour. Donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui va passer demain, qui savent. Qui va mourir comme Amara. Donc tous ceux qui sont venus ici pour nous soutenir, merci pour vous-même. Merci pour vous-même. Et je vous remercie tout le monde. On veut la justice, il faut le dossier, ça soit accéléré. Parce que les femmes d'Amara, ses enfants, ils sont famés. Leur étude, c'est pas bon. Il n'y a pas quelqu'un pour le financement. Donc on vous remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus ici pour partager cette douleur avec nous. On vous remercie et on vous aime tous. Qui sont autour de lui, c'est la première des choses auxquelles on pense.
Et puis ensuite, la colère que j'entends s'exprimer et les demandes de justice, on va vous accompagner. Parce que cette fatalité-là n'existe pas. Amara n'aurait pas dû mourir comme tous ceux qui meurent au travail, comme les plus de 1200 personnes, et encore ce chiffre est sous-estimé, qui meurent au travail, et particulièrement sur les chantiers de construction et du BTP qui sont les plus touchés. On en a encore parlé jeudi dernier en allant voir le ministère du Travail pour leur dire pourquoi depuis des années vous baissez le nombre d'inspecteurs du travail, pourquoi est-ce qu'on a perdu 20% de postes dans les moyens de contrôle qui permettent justement d'imposer des mesures de prévention pour éviter les accidents. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de mettre un budget sur l'Institut national de recherche et la sécurité au travail, nous étions jeudi matin aussi, qui a dû arrêter 20% de ses études et des études d'exposition et les mesures qui permettent de faire la prévention, la formation et la recherche. Tout ceci, ce sont des choix politiques qui ont été décidés parce que ce gouvernement et les précédents n'ont pas voulu emmerder des employeurs pour qu'ils aillent vite, pour que le profit passe avant les vies humaines. Et ça, c'est inacceptable. Évidemment qu'on va vous accompagner pour vous rendre justice et pour éviter qu'il y ait d'autres morts comme Amara sur les chantiers, sur tous les lieux de travail. C'est notre objectif parce que personne ne doit mourir au travail, personne ne doit souffrir pour les profits d'un patronat rapace qui est assisté par ce gouvernement à son service. On continuera à vos côtés et encore une fois, après le recueillement, viendra le temps de la justice et vous pourrez compter sur la CGT. Il ne faut pas oublier ça. Nos parents sont arrivés en France, pas parce qu'il faisait beau en France, parce qu'il faisait aussi beau aussi en Afrique. Pas parce que l'herbe était belle ici, l'herbe aussi elle est belle là-bas. Vous savez, c'est les moyens économiques, sociaux, qui font que les gens se disent « je viens ». Mais il y avait aussi un besoin de la France. On a accueilli, donc ça s'appelle la fraternité. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 70 et 80. Donc nos parents, et je dirais même bien avant, parce que moi mon père est arrivé en 63. Donc voilà, donc je sais que des gens sont arrivés bien avant. Donc les enfants, nous, issus de l'immigration, c'est parce qu'on est nés ici. Ou parce qu'on a été ramenés par ce qu'on appelle le regroupement familial. Je dis tous ces mots-là avec beaucoup d'importance parce que la politicienne que je suis, ce sont des termes aujourd'hui qui sont mis à mal. C'est des choses aujourd'hui, les lois d'immigration sont mises à mal. Donc je fais un rappel aussi à tout ça, avec la politicienne que je suis, il y a une fragilité de cet endroit-là. Et j'en arriverai après au droit du travail. Parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les droits du travail qui sont bafoués. Mais l'origine, il est que si on est arrivé en France, si nous on est né ici, ou qu'on a grandi ici, c'est parce qu'on a des parents qui sont venus travailler. Ils ont tout quitté. On a des mères qui ont tout quitté. Ils sont arrivés, ils étaient seuls, ils ont dû élever dans leur langue, apprendre une nouvelle langue. Faire comme on pouvait en France. Et ça a été fait. Amara, c'est un frère à moi. Il arrive, son épouse est là, ses enfants sont là. Et on a une attache, on a des traditions. C'est qu'on ne prend pas que soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une tradition au Mali qui est que quand on est en France, cette solidarité d'aider les autres derrière, elle est primordiale. Amara, aujourd'hui, c'est une chaîne qui s'arrête. Celle-là, il faut la retenir. Ça veut dire qu'au pays, il y a des gens qui attendent. Entre sa mère, ses sœurs, ses frères. Parce que c'est pas que sa femme et ses enfants en réalité. C'est toute une famille, c'est tout un village qui compte sur les uns et les autres. C'est cette véritable solidarité qui a été interrompue parce que des droits ont été bafoués. Bien sûr, il y a une mort. Tout le monde peut mourir. On n'est pas en train de remettre ça en cause. Mais c'est la causalité de cette mort, ce drame, cette tragédie comme elle a été faite, cette non-reconnaissance des droits qui fait qu'aujourd'hui on est tous rassemblés. Et effectivement, il y a une lutte commune. Et oui, moi, en tant qu'élu, parce que oui, je l'assume, bien sûr que je suis une élue de la France, et j'aime la France, et je pense et je crois en cette belle France sur l'égalité sur laquelle on est, la fraternité sur laquelle on est, et la justice sur laquelle on est. Donc il y aura une équité, et j'y crois qu'on travaillera sur les droits du travail. J'y crois, et je veux y croire, et on va y croire qu'il y aura des choses qui sont faites. Ce n'est juste pas normal que depuis l'année dernière, donc depuis un an, l'être morte. Donc à un moment donné, il faudra répondre. Il faudrait qu'il y ait des réponses et tous ensemble, on le fera. Ilyes, il est là, Monsieur Koulibaly, il est là aussi. Et je pense que tous ensemble, et vous aussi présents, et c'est ça la force du groupe, c'est de dire, eh ben, on va aller taper aux portes et on va faire ouvrir ces droits. Ce n'est pas normal que ces familles et toutes ces personnes qui sont en attente n'aient pas leur droit. Pour protéger les salariés, la preuve, c'est que sur les chantiers des Jeux Olympiques qui sont couverts par la charte sociale, nous n'avons pas un mort. On fait 500 mètres. On va sur un autre chantier qui s'appelle la gare Pleyel, nous avons 3 morts. Donc on voit bien que ce sont les moyens que les entreprises ne veulent pas mettre en œuvre qui font qu'il y a des salariés qui tous les jours en France meurent sur les chantiers. Retenez ça.
Et Amara, c'est pas le seul qui est mort pour les Jeux Olympiques. Ce que je vous disais, vous allez à la gare Pleyel qui est à 500 mètres du village des athlètes. C'est une gare qui a été faite exprès pour recevoir tous les visiteurs et tous les athlètes. Nous avons 3 morts. D'un côté, Eiffage, sur les chantiers de la Solidéo, 0 mort. De l'autre côté, Eiffage, sur la gare de Pleyel, 3 morts. Donc dites-vous bien, les Jeux Olympiques, c'est ce qui nous permet de médiatiser, mais ce sont surtout les entreprises, les chambres patronales et la responsabilité aussi du gouvernement qui ne veut pas que l'on fasse une réunion, Denis l'a dit, pour qu'on parle des accidents du travail mortels ou des accidents du travail simples. Quelqu'un qui est invalide à vie, pour moi, c'est quelqu'un qui a presque perdu sa vie sociale. Ça, c'est une chose à dire. La deuxième chose, la mairie de Paris, c'est bien. Madame Hidalgo, c'est bien. Mais soyez bienveillante et recevez la famille d'Amara. Ce n'est pas possible de se faire de la publicité sur des Jeux Olympiques alors qu'on laisse dans la misère, dans la merde, j'allais dire, une famille entière. Donc un peu d'empathie, recevez-vous. Nous, on ne veut même pas la CGT être reçue, mais au moins, recevez la famille d'Amara. Ça sera pour eux quelque chose d'extraordinaire. Pour rendre un hommage à Amara, parce que ça ne serait pas un dernier. Et également remercier le collectif qui s'est constitué avec un travail remarquable de notre délégué syndical central, Ilyes Suey, avec Marjorie, avec Catherine. Je m'excuserai de ne pas pouvoir citer tous les noms. En tout cas, merci à vous tous qui êtes dans ces prises de position. On nous parle des moyens, des manques de moyens. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est plutôt un manque de volonté de ces grands groupes. La société SAD faisait partie du groupe Veolia, qui est un grand groupe du CAC 40. Et également Daras et Joanna, où Amara était également chef d'équipe, faisait partie du groupe Faya, un grand groupe du CAC 40. On ne peut pas parler de ces groupes et parler de manque de moyens. C'est plutôt un manque de volonté, une irresponsabilité et de négligence. Et aujourd'hui, la famille, le collectif, les amis, toutes les organisations ici présentes, aujourd'hui, ce n'est qu'une étape pour qu'il y ait justice pour Amara. Donc, sur la question d'abord des conditions de travail. Donc effectivement, comme l'a rappelé le camarade de la CGT de la construction, il y a 2 morts par jour en France, mais aussi des dizaines d'accidents graves, des milliers de vies brisées par des produits toxiques, l'usure physique, les violences psychologiques causées par l'exploitation capitaliste du travail. Et les responsables sont rarement inquiétés. Là, on est dans une période particulièrement compliquée où le gouvernement porte atteinte aux droits fondamentaux. Et tout à l'heure, l'adjointe au maire franco-malienne a parlé des questions d'immigration, mais on peut aussi poser la question des droits du travail, quand aujourd'hui on a besoin au contraire de travailler moins, que ce soit pour notre santé et la santé de la planète. Donc cessez ce productivisme à tout va, alors qu'au contraire aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait travailler les gens plus longtemps en mauvaise santé, il essaie de faire travailler les jeunes de plus en plus jeunes à travers la question des lycées professionnels, il porte atteinte à l'assurance chômage, et en fait il nous traite tous comme des ressources humaines alors qu'on est des êtres vivants. Et donc cette question-là, elle se pose d'autant plus quand on a des travailleuses et des travailleurs qui sont en situation de vulnérabilité, quand ils sont dans des quartiers populaires, quand ils sont issus de l'immigration ou quand ils sont sans papier. Et donc, pour la justice sociale, il faut se poser vraiment ces questions et se mettre tous ensemble, syndicalistes, travailleurs, habitants des quartiers populaires, usagers, mais aussi activistes écologiques. Parce que cette question de l'écologie, elle se pose au sein du travail. Les premières victimes de contamination, que ce soit sur le scandale de l'amiante, sachant que le tribunal là a débouté les personnes qui étaient malades de l'amiante, il y a 100 000 morts quand même. Et c'est scandaleux. Donc que ce soit sur le scandale de l'amiante, sur la question des pesticides, sur la question du chlordécone, sur la question de toutes les contaminations qui sont étouffées à travers le travail, on a là quelque chose à jouer. Pour ce qui concerne l'eau, parce que Amara travaillait sur un chantier de dépollution de la Seine pour les Jeux Olympiques.
sachant qu'ils vivaient à Aubervilliers, qu'Aubervilliers c'est une ville qui est polluée et que la question de l'eau se pose de façon de plus en plus prégnante et se posera de plus en plus fort à mesure que l'eau sera de plus en plus contaminée. Ce sont les travailleurs eux-mêmes et les habitants eux-mêmes qui sont en mesure de poser ces questions d'écologie et de vie saine. Nous méritons tous de vivre et de travailler dans des conditions saines. Et on ne pourra pas faire ça sans les premiers concernés, à savoir les habitants et les salariés. Donc du coup, pour finir, je lance un appel à partir du collectif qu'on a monté à Aubervilliers. J'invite toutes les personnes qui vivent dans les quartiers populaires et qui veulent s'emparer des questions de justice sociale, justice territoriale, justice liée à la discrimination raciale ou d'origine et de la justice évidemment de classe, à se réunir pour qu'on puisse se défendre tous ensemble pour demander la justice sociale et la justice écologique sur nos lieux de travail et sur nos lieux de vie. Au mois d'août, dans notre union locale, et c'était des moments qui étaient à la fois remplis d'énormément d'émotions et d'énormément de colère, et on essayait de faire de cette émotion et de cette colère, de lui donner du sens, et que finalement cette mort ne disparaisse pas dans les limbes des nouvelles terribles qui s'accumulent, mais qu'on en fasse quelque chose qui a du sens et qui permette d'avancer. Et pourquoi c'était aussi important aussi, c'est parce que l'histoire d'Amara, c'est une histoire terrible et à la fois terriblement habituelle, qu'on voit et qu'on revoit encore et encore. Ces histoires à la fois d'immigration, de travail, ces questions qui s'entremêlent avec des vies très dures pour nourrir sa famille. Et ce décès qui arrive au beau milieu de Paris. Paris, donc une ville dont on entend toujours que c'est une ville extrêmement riche, très touristique, qui attire beaucoup à l'international. C'est une ville très riche, mais aussi terriblement inégalitaire. Et ça, je crois qu'il faudra qu'on soit en capacité de le dire, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est une ville où il y a aussi la plus grande misère, où il y a les pires statuts de travailleurs, les auto-entrepreneurs, où il y a énormément de travailleurs sans papier qui sont surexploités. Ça, c'est d'un côté. Des logements totalement insalubres, des gens qui doivent vivre dans la rue. Et bien l'autre côté de Paris, c'est des sièges sociaux, des grands monuments, des entreprises qui font énormément de profits, des gens qui peuvent s'acheter des hôtels particuliers sur les Champs-Élysées. Comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'au sein d'une ville, il y ait une injustice sociale aussi importante? Quand en 2023, les entreprises du CAC 40 ont fait 145 milliards de profits, comment on peut accepter qu'on dise que la SAD n'a pas assez d'argent pour garantir la santé et la sécurité des ouvriers sur les chantiers? C'est absolument inacceptable. Et cette injustice sociale, il faut bien, et les interventions d'avant l'ont dit, pour aller stopper ces injustices sociales, il va falloir qu'on soit tous ensemble. Nous, les syndicalistes, on a notre culture, mais on veut aussi s'ouvrir aux autres cultures militantes, aux militants des quartiers populaires, aux militants de l'immigration, et on a notre part évidemment importante dans les luttes de l'immigration. Alors voilà, faut qu'on se mette tous ensemble. Parfois on a l'impression qu'il y a un peu un bulldozer qui nous empêche d'avancer, mais pourtant les constats ils sont là, et on sait que la force elle est de notre côté. Alors que cette mort tragique nous serve aussi, nous donne aussi l'énergie d'aller récupérer ce qui nous est dû. Transmettre toutes mes condoléances, toute mon affection à la famille, aux camarades du chantier, et toute mon émotion aussi, parce qu'effectivement on la voit cette fraternité, on la voit cette fraternité familiale, on la voit cette fraternité syndicale, et c'est aussi avec cette fraternité, avec cette unité qu'on arrivera à faire bouger les choses, à faire entendre, à faire résonner ce nom Amara Diomaye, ce nom que malheureusement en tant que conseiller de Paris, je n'ai pas entendu dans l'hémicycle de l'hôtel de ville en juillet, quand il y avait le conseil de Paris après sa mort. Je ne l'ai pas entendu, et ce n'est pas normal, et ce n'est pas supportable.
en tant qu'être humain, mais j'imagine que ça l'est encore moins pour la famille et pour ses camarades qui l'ont vu mourir. Aujourd'hui, évidemment, on en parle. On en parle d'abord parce que vous avez fait en sorte qu'on en parle. Parce que vous avez fait en sorte justement que ce nom résonne aujourd'hui, qu'il ne soit pas oublié, qu'il vive un peu à travers vous, à travers nous. Et on en parle aussi parce qu'il faut dire et dénoncer ce qui s'est passé. Parce que s'il est mort, c'est pas un hasard, c'est pas la faute à pas de chance. C'est parce que justement les entreprises du chantier n'ont pas mis les moyens qu'il faut pour qu'il y ait un chantier sécurisé. Ça a été dit, tous les manquements à la sécurité, donc je ne vais pas le répéter. Mais le problème quand même qui doit être posé indépendamment du fait que les entreprises n'ont pas mis les moyens, n'ont pas sécurisé le chantier, c'est pourquoi ce n'était pas un chantier olympique. Puisque ce chantier-là permet à la Seine d'être baignable et donc peut-être de pouvoir organiser des épreuves de natation. Pourquoi justement la charte sociale n'a pas été imposée sur ce chantier? Pourquoi il est mort? C'est ça la question qui doit être posée. C'est évidemment ça la question qui doit être posée aux entreprises, mais aussi aux élus de la ville de Paris. Parce qu'il y a une responsabilité de la ville. La ville a voulu ces Jeux Olympiques, la ville a voulu ce chantier, la ville a laissé mourir Amara Diomaye. Et je le dis avec beaucoup de gravité. Et j'ai entendu la colère de la famille. Et évidemment, il y a beaucoup d'émotions ici. Mais il y a surtout beaucoup de solidarité. Et encore une fois, Amara Diomaye, c'est aussi tous ces noms et prénoms qu'on n'entend pas, tous ces visages qu'on ne voit pas, qui meurent sur les chantiers. Un mort par jour. Un mort par jour. Parce que justement, les entreprises pensent que les profits sont plus importants que nos vies. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que la ville, qui est une municipalité de gauche officiellement, prenne ses responsabilités et fasse en sorte qu'il n'y ait plus de morts comme Amara Diomaye sur les chantiers, sur la ville de Paris. Évidemment, j'imagine que les syndicalistes seront là pour lui rappeler sa responsabilité. Je vous fais confiance, vous le faites aujourd'hui et bravo à vous. Mais je pense aussi qu'il faudra que la ville reçoive la famille. Effectivement, quand j'en ai parlé au dernier conseil de Paris, au conseil d'avant, il y a des élus qui sont venus me voir en disant oui, on est prêt à recevoir la famille. Non, non, non. Bon, on en avait parlé, on avait dit qu'on attendait ce rassemblement pour revenir à la charge. Mais je pense que la moindre des choses, justement, c'est de recevoir la famille. Mais c'est de faire en sorte, mais on n'aurait jamais, même pas dû le demander, qu'il y ait une plaque, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un nom, qu'il y ait un visage. Pourquoi doit-on le demander? Pourquoi vous êtes obligé de le demander? Ça devrait aller de soi. Malheureusement, ça ne va pas de soi. C'est pour ça que vous avez fait ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on ne lâchera pas. Les entreprises. Il y a quelques semaines, Gabriel Attal déclarait « Il y a 2 morts par jour en France au travail et c'est inadmissible ». Quand il a déclaré ça, c'est parce qu'il a vu qu'effectivement l'opinion publique a basculé et qu'aujourd'hui, on sait en France, et la presse s'en fait l'écho régulièrement, on sait que ce n'est plus une banalité, que ce n'est plus une fatalité, le fait que les gens meurent au travail, et c'est ça que Gabriel Attal a exprimé. Le problème, c'est qu'il y avait une deuxième phrase juste après qui nous a profondément choqués. Il a rajouté « Chaque jour, il y a des Français qui meurent au travail. » Des Français, mais des immigrés aussi. Et beaucoup plus que des Français proportionnellement. On a l'impression qu'il va se servir des morts au travail pour encore avancer son schéma pro-français, alors même que nous tous ici, travailleuses et travailleurs, nous sommes de tous les pays, nous sommes solidaires et nous luttons ensemble. Mais il y a une deuxième chose qui s'est passée aussi ces dernières semaines, c'est que le mouvement syndical s'est emparé de la question des accidents au travail. On avait fait des rassemblements devant le ministère du Travail l'année dernière, on était quelques dizaines. Là, il y a 2 jours, on a fait une manifestation à plusieurs centaines, presque plus de 1000, plusieurs milliers. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a à nouveau le mouvement syndical et vous, la population, qui êtes solidaires et qui êtes présents.
Ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est que la prévention, elle se joue d'abord dans le rapport de force au niveau de l'opinion publique, mais elle se joue aussi dans les entreprises, dans les services, partout où les travailleurs ou les fonctionnaires souffrent. C'est là qu'il faut aussi construire un rapport de force. Il faut qu'on dise chaque fois qu'il y a un accident grave et mortel, il faut qu'il y ait immédiatement un arrêt de travail. Il faut qu'il y ait un trac, il faut qu'il y ait une mobilisation de la population. Il faut qu'il y ait une enquête des délégués syndicaux. Et pour que tout ça ne se reproduise plus, parce que c'est ça dont on souffre, c'est le manque de prévention. On doit aussi avoir des inspecteurs du travail, on doit aussi avoir des médecins du travail, mais la responsabilité du mouvement syndical, c'est d'abord une responsabilité directe sur le terrain avec tous les travailleuses et tous les travailleurs. Bonjour à toutes et tous, Marina Mesure, je suis députée européenne. Mais avant d'être députée européenne de la France Insoumise, j'étais à la Fédération de la construction de la CGT. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ça a été mon quotidien pendant des années à travers les camarades qui se sont exprimés avant moi. Je voulais être ici d'abord pour témoigner ma totale solidarité, mon émotion et mes condoléances à la famille d'Amara, à ses proches. Je sais que derrière la question des morts au travail, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des noms, ce sont des vies brisées à jamais. Et c'est de ça dont on ne parle jamais. Donc merci d'avoir témoigné, merci pour votre force, votre dignité dans ce combat essentiel. Et vous pouvez compter sur nous pour être à votre côté. C'est aujourd'hui le droit français qui condamne une entreprise qui a activement fait en sorte, par son manquement répété, qu'un travailleur perde la vie, c'est 30 000 €. Eh bien, on va se battre. Parce qu'il faut changer la législation, il faut la renforcer, il faut qu'il y ait des sanctions dissuasives pour celles et ceux qui contreviennent aux règles, qui mettent en danger la vie de leurs travailleurs. Donc on va se battre aussi pour cela et bien d'autres choses encore. Mais évidemment, voilà, mon mot c'est la solidarité, l'émotion aussi, quand j'ai entendu les familles parler, parce que j'accompagne des familles depuis des mois et je sais que c'est toujours le même drame, les mêmes vies brisées. Et donc notre solidarité à vos côtés, toujours. Vous pouvez compter sur nous. On exprime nos condoléances avec la famille, mais aussi avec toutes les familles de tous les morts qu'il y a. On a entendu les chiffres, 2 ou 3 par jour, hein, ou 4 même, parce qu'il n'y a pas de statistiques partout. Et ce n'est pas des accidents du travail. Nous, on en a marre d'entendre ce mot-là, accident du travail. Là, le cas de Amara, ça le montre bien. C'est pas un accident. Il n'y a pas de sécurité sur le chantier. Les directions des entreprises, elles en ont rien à foutre. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Les politiciens, ils en ont rien à foutre. Il y en a marre. Il y a des morts tout le temps comme ça. Même on a entendu avec l'empoisonnement à l'amiante, 100 000 morts en France. Et ils avaient fait un truc de guignol à l'Assemblée nationale en disant responsable mais pas coupable. On le voit, le temps des pleurs, ça doit être accompagné par le temps de la lutte. Et moi je le dis à tous et toutes qui êtes ici au travail, organisez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Pourquoi? Les entreprises en France, c'est même pas une démocratie coquille vide comme on dit au Mali. Il n'y a pas de démocratie là-dedans. C'est les patrons qui veulent de l'argent et qui décident tout. C'est à nous de nous organiser. La démocratie coquille vide, est-ce que ça existe au Mali encore? Non. Alors, on peut faire la même chose dans les entreprises, mais il faut prendre conscience. Il faut s'organiser et pas se laisser faire. Il n'y a pas que dans les entreprises. Amara est décédé. On a parlé de la mairie de Paris. Mais qui est maire de Paris? C'est pas Anne Hidalgo, qui était quelques jours avant la mort d'Amara, sur le chantier, faire la publicité des JO, des trucs de la Seine, là, qu'on va rendre propre, tout ça. Mais elle a vu qu'il n'y avait aucune sécurité pour les piétons. Mais est-ce qu'elle a fait arrêter le chantier? Non. Elle a fermé sa gueule. Et si elle ne veut pas recevoir la famille, quelqu'un a parlé des responsabilités de la mairie, mais elle est directement responsable de la mort d'Amara.
elle a vu quelques jours avant qu'il n'y avait aucune sécurité sur le chantier et elle s'en foutait. Ils ont mis la sécurité sur le chantier quand? Après la mort d'Amara. Donc ce n'est pas un accident. Et les responsables sont à la mairie de Paris, les responsables sont au gouvernement, les responsables sont dans les directions des entreprises concernées. Mais, donc le temps des pleurs, et c'est ça le plus important, il doit être accompagné du temps de l'organisation et de la lutte. Parce que si on parle d'Amara aujourd'hui, pourquoi? Parce que sa famille n'a pas voulu se taire, parce que l'IS, qui est syndicaliste dans la société du chauffeur, n'a pas voulu se taire parce que des gens se sont mobilisés. Si on veut que ça cesse, les morts au travail, si on veut qu'il y ait justice pour Amara, il faut mobiliser partout et faire comprendre que ce n'est pas Amara seulement. Ça nous concerne tous. C'est des milliers de morts en France. D'accord? Donc, il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour se débarrasser de la démocratie coquille vide dans les entreprises, dans le pays, et pour faire en sorte que ce soit nous qui nous occupions de nos affaires et qui nous protégions au travail ou ailleurs. De l'ensemble, d'abord du collectif travailleurs migrants de la Confédération, et au nom aussi, je pense, de tous les camarades qui sont là, qui ont engagé une grève le 17 octobre, parce que travailleurs sans papier, pour pouvoir avoir une vie normale, avoir l'égalité des droits, et être des femmes et des hommes libres, de pouvoir aller voir la famille, voir les enfants grandir, embrasser les parents, c'est le combat qu'ils ont mené et qu'ils mènent encore pour obtenir leur régularisation. Parce que c'est un travailleur, mais c'est aussi une histoire d'un travailleur qui est arrivé du Mali, comme beaucoup, comme des centaines et des milliers, qui a grandi en France, dans les foyers, qui a connu la situation difficile de travailleurs sans papier. Et la première exigence, en plus de la sécurité de tous les travailleurs de ce pays, quand ils sont au travail, c'est la régularisation de tous les travailleurs aujourd'hui sans papier. Parce qu'imaginez, lorsque vous êtes travailleur sans papier, pour les entreprises, mais aussi pour l'État, c'est très facile de cacher les réalités quand il y a des accidents du travail. Comment ça se passe au quotidien? Et les camarades sont là pour en témoigner. Le chef de chantier vous embarque, vous met dans la bagnole et vous dépose 2 km plus loin. Et vous dit, si vous allez aux urgences, surtout ne dites pas que vous avez eu un accident du travail, parce que sinon vous ne travaillerez plus pour nous. Ça, c'est la réalité que vivent des milliers de travailleurs au quotidien, en particulier en Île-de-France. Mais il y a cette situation du BTP que l'on voit tous les jours, en particulier avec nos camarades travailleurs sans papier. C'est qu'aujourd'hui, les grandes boîtes du BTP qui sont sur les JO ou ailleurs n'ont plus un seul travailleur du gros œuvre dans leur effectif. Ils ne se sentent plus responsables des mesures de sécurité. Les travailleurs sont aujourd'hui intérimaires ou sont dans des boîtes de sous-traitance complètement pourries, en travail dissimulé, pas de feuille de paye, pas de contrat de travail. C'est encore plus facile de cacher la réalité, de ne pas respecter les règles, en particulier en termes de sécurité. Donc il faut que ça cesse. Et la première réponse, parmi d'autres, c'est évidemment de renforcer le contrôle. Et d'ailleurs, sur les chantiers Solidéo, pour les Jeux Olympiques, là il y avait des contrôles de l'inspection du travail. Il n'y a pas eu de mort. Sur ce chantier qui n'était pas Solidéo, même si c'était pour les JO, il n'y a pas eu de contrôle. Et Amara est mort. Et je ne parle pas de tous les chantiers en Île-de-France où de fait les inspecteurs du travail, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ne sont jamais présents.
Il n'y aura pas de justice pour Amara. Tant qu'il n'y aura pas de justice pour l'ensemble des travailleurs morts sur ces chantiers et morts au travail, nous n'arrêterons pas de lutter. Voilà aujourd'hui ce qu'il faut dire avec force. Dire aussi que derrière ces JO, je le disais tout à l'heure, il y a la mort. Il y a la mort des travailleurs, mais il y a aussi le saccage. Le saccage de la vie, de la dignité humaine, le saccage de la planète. Il saccage nos vies à travers ces JO, comme il les saccage d'ailleurs au quotidien. Vous savez, Amara, il a travaillé sur un chantier pour rendre baignable la Seine, pour que la petite bourgeoisie parisienne aille se baigner aille se vautrer, aille se baigner dans la Seine. Mais pendant ce temps-là, lui, il vivait à Aubervilliers. Il vivait dans des quartiers populaires, pollués, des quartiers populaires où les gens meurent parce qu'il y a des pollutions aux particules fines. Pollutions aux particules fines auxquelles sont exposés l'ensemble des habitants des quartiers populaires, alors que dans le village olympique, le village des athlètes, ils ont mis des purificateurs géants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les athlètes, pour les journalistes du monde entier, on met des moyens, on met de l'argent, mais par contre pour les immigrés, pour les pauvres, pour les classes populaires, on met rien et on les laisse crever. C'est ça le message. Eh bien, nous ne laissons pas faire. Nous allons nous battre. Moi, c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible parce que j'appartiens à ce que l'État français appelle la communauté des gens du voyage. Et chez nous, en France, alors qu'on est là depuis le XVe siècle, eh bien c'est aussi des travailleurs comme les travailleurs immigrés, les travailleurs des ex-colonies, des gens qui sont exploités notamment dans les vignes, dans les travaux agricoles. Et moi j'ai un oncle qui était en passe de devenir aveugle parce qu'il a été exposé à des entrants chimiques. Et ça c'est une réalité. Aujourd'hui, on expose les travailleurs issus racisés, les travailleurs immigrés à des conditions de travail auxquelles on n'expose pas, ou du moins on expose moins les autres travailleurs. Il faut le dire parce que c'est une double injustice. Donc aujourd'hui, un dernier mot pour le dire encore une fois, avec beaucoup de force, nous ne lâchons rien pour la justice, pour l'ensemble de ces personnes qui sont mortes sur leur lieu de travail. Il faut y mettre fin, il faut dire que pendant qu'ils font l'éloge du travail, eh bien en réalité le travail tel qu'il est organisé dans cette société capitaliste, il tue, c'est une réalité. Et nous ne cesserons jamais de le répéter, nous ne cesserons jamais de nous battre pour la justice et nous y arriverons. Nous ne l'oublions pas, Amara. C'est juste que ça vient particulièrement nous rappeler que qui nettoie Paris, qui construit Paris, qui dépollue Paris, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec cette pollution, c'est-à-dire des personnes qui ont un parcours qui fait qu'ils viennent ici faire des choses pour lesquelles il n'y a aucune responsabilité, de leur part. C'est-à-dire la pollution, c'est qui? C'est les industriels, c'est le glyphosate. C'est absolument pas des camarades maliens qui sont responsables de ça, et c'est toujours les mêmes en tout cas qui viennent, nettoyer les choses que d'autres ont fait à leur place, quoi. Quand on a eu besoin de désamianter un porte-avions, on voulait l'envoyer en Inde. Quand on a besoin de dépolluer la Seine, on a recours à une main-d'œuvre immigrée, parfois illégale. C'est inadmissible. Et ça vient nous rappeler des choses qui sont aussi cette injustice-là, et c'est toujours notre classe, mais c'est aussi à l'intérieur de notre classe des personnes en particulier qui n'ont moins de droits que les autres, qui font les choses que d'autres ne veulent pas faire. Voilà. Donc du coup, c'est pour rappeler cette injustice. C'est ces travailleurs de certains quartiers et pas d'autres qui meurent au travail. Et effectivement, on rejoint et on appuiera les demandes de justice et de dignité pour que la mort d'Amara soit pas vaine. Et on appuiera les demandes, et j'espère que la mairie de Paris nous entendra, parce que là-dessus elle est responsable, à la fois pour recevoir la famille, mais aussi pour qu'il y ait dans l'espace public quelque chose qui rappelle que cette mort, elle a eu lieu, et qu'on honorera pendant très longtemps, autant que ces statues coloniales, de généraux, de l'armée de Gallieni et compagnie, là, qu'on a sur des places parisiennes. On veut avoir nos morts qui sont aussi dans l'espace public à Paris. Voilà. Pour une famille qui va être très démunie par rapport à toutes les démarches très complexes qui doivent être engagées pour obtenir ses droits, et souvent sans ressources, en colère quand dans notre société il y a des morts qui pèsent plus lourd que d'autres, les morts ou les blessés graves au travail, sauf mobilisation, restent trop souvent dans l'invisibilité et la différence. Dans le nettoyage comme dans la construction, nous connaissons malheureusement ces accidents dramatiques. Nous parlons donc de la ville de Paris, qui supervisait ce chantier. Il faut savoir qu'en 2022, Moussa Gassama est décédé en tombant d'une fenêtre alors qu'il nettoyait les vitres du centre d'action sociale de la ville de Paris dans le 20e. Quelques mois plus tard, un autre salarié du nettoyage, Moussa Silla,
décédé quelques jours après un accident du travail mortel dans les sous-sols de l'Assemblée nationale, après avoir perdu le contrôle de sa machine, une grosse autolaveuse. Éjecté de la machine, sa tête heurtait violemment le mur et il tombait inanimé. La famille n'a trouvé dans ses papiers aucune trace de stage de formation, alors que c'est obligatoire pour un tel engin. À peu près à la même date, en juillet 2022, une salariée du nettoyage mourait à l'aéroport de Roissy, percutée par un véhicule. Son nom n'est pas connu, ce qui en dit long sur l'anonymat dans lequel vivent et meurent les salariés dont on a mesuré pendant le Covid combien ils et elles étaient essentiels. Aujourd'hui, plus de 2 ans après ces morts au travail, la justice n'est toujours pas rendue. Le procureur n'a toujours pas engagé de procédure pénale alors que les procès-verbaux d'infraction ont été établis par l'inspection du travail. Nous ne laisserons pas ces morts tomber dans l'oubli. Nous ferons tout pour que la lumière soit faite et que ces drames ne soient pas enterrés. Les responsables doivent être identifiés et punis. Les familles doivent être indemnisées. Nous ne laisserons pas tomber la famille d'Amara aussi pour que justice soit faite avec le collectif, avec donc l'IS. Pour que de tels drames ne se répètent pas, nous continuerons avec obstination à réclamer des politiques de prévention, le rétablissement des CHSCT, des moyens pour l'inspection du travail. Alors oui, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être aux côtés de la famille d'Amara dans l'épreuve qu'elle traverse. Seule la solidarité et l'échange d'expériences pourra permettre d'avancer ensemble pour que justice soit rendue. Justice sera rendue, on n'arrêtera jamais tant que ça ne sera pas le cas. Il n'avait pas la qualification requise et l'entreprise a appelé la famille dès l'accident du travail, parce qu'il est tombé en février, il est mort le 5 mars, pour le régulariser et pour changer sa fiche de paye où il était agent de service premier échelon, ils l'ont transformé agent qualifié de service. Voilà, ces patrons sont des voyous dans le nettoyage, dans la construction, dans la plupart des sociétés dans notre pays. Et les responsables sont la ville de Paris, les services publics qui emploient de telles sociétés comme la ville de Paris, comme l'État. Ils emploient... Veolia, c'est pas une petite entreprise qui dirigeait ce chantier, si j'ai bien compris. Moi, je connaissais pas Amara ni l'IS avant, hein, mais je suis profondément révolté. Heureusement qu'il y a de la solidarité dans le monde du travail. Elle est ici chez les travailleurs immigrés, elle est aussi chez les travailleurs français, parce que dans d'autres provinces, dans la province, il y a aussi des travailleurs français qui subissent des conditions de travail particulièrement dures dans la construction et ailleurs. Il y a des gens dans la construction, à la DDE, enfin ça s'appelle plus la DDE, qui meurent sur les routes renversés par des voitures. Voilà, enfin bon, c'est pas un problème de nationalité, notre nationalité c'est d'être des travailleurs, et en face on a des patrons. Voilà, on a des patrons qui recherchent le profit, ils recherchent le profit, c'est tout. Et on a des clients comme la ville de Paris, ils recherchent les économies. Voilà, donc et c'est au milieu, c'est les travailleurs qui en sont victimes. Alors continuez à rendre visible 2 morts par jour en France recensés, 738 morts en 2022. 2 morts par jour sur les chantiers, c'est inadmissible. C'est une guerre qui est menée contre les travailleurs par les patrons, avec la complicité ou la responsabilité de l'État, des services publics. En France, qu'est-ce qui est devenu vraiment cette section syndicale qui fait trembler la France? On en parle liberté, égalité et fraternité, il est parti où? Quand on voit autour des sentiers que de la rapée ici pour les Jeux Olympiques, maintenant que je suis chauffeur parisien, aucune consigne de sécurité n'a été respectée. Je me déplace en tant que délégué du personnel syndical CGT. On se déplace, on a 5 jours de délégation à rendre tous les sentiers du métro parisien, compris le RER. Les conditions de sécurité qui ne sont pas remplies, on arrête le sentier immédiatement. Et nous sommes écoutés. Nous sommes avec vous, la CGT, pour les mobilisations. Si vous voyez encore Madame Ina Hidalgo ou je ne sais pas quoi qui n'est pas réveillée, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore mobilisé bien comme il faut. Nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui en tant que famille de M. Diomaye qui a laissé tous ces enfants-là, qui était à jour pour toute contribution pour le développement de ce cercle de Yélimané, alors pour être avec vous, soutenir pour la justice soit faite pour M. Diomaye, nous sommes présents. Si la CGT, n'importe quelle heure, s'ils veulent encore qu'on puisse mobiliser toutes les nations de ressortissants maliens qui vivent en France ici, nous sommes avec vous. La France
c'est la grande démocratie, c'est la justice. Nous voulons tout ce qu'on veut, il faut que la justice soit rendue. On veut la justice pour Amara. Justice. 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 Macron, justice. Hidalgo, justice. Je voudrais remercier Marjorie d'avoir, en priorité d'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille d'Amara. J'espère qu'il y aura justice pour lui. Je connais les métiers, je suis ouvrier du déchet, je connais les métiers pénibles qu'on fait, les particules fines qu'on respire, le dos cassé quand on rentre à la maison. C'est des métiers pénibles et je voudrais, justice pour Amara, quoi, c'est tout, justice pour Amara.